Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes donc le 29 septembre et donc il fait 6 degrés et c'est short et débardeur, t-shirt et troué, sandales aux pieds, attendez là, sandales aux pieds. Donc je vais faire un tour du jardin des plantes en marchant. Là je m'érange, je sors de chez moi sur de la Redizone, pardonnez-moi. Bonjour mesdames. Et à la suite de ça, il y aura donc footing et shadowboxing. Donc l'objectif aujourd'hui est de vous donner des éléments de compréhension pour être dans le renforcement. Mon objectif est de faire en sorte que vous soyez par rapport à vous, en tout cas vous soyez dans la compréhension de ce que je fais. Là actuellement, comme vous le savez pour ceux qui suivent la chaîne, je m'intéresse énormément au renforcement au conditionnement et au renforcement. Comme certains le savent, je me suis hyper spécialisé sur un addict nommé Siziazike. Au-delà de ça, cet homme me donne des éléments de compréhension de ce que nous sommes. Donc aujourd'hui, l'objectif est de réussir à être dans le renforcement de ce qu'on appelle le striatum. Pour résumer, c'est une zone au niveau du cerveau, au niveau du circuit de la récompense, qui permet donc de conditionner les hommes à pouvoir être, si je puis dire, être dans un renforcement qui parfois peut être considéré comme étant négatif. Dans mon cas, je ne prends pas de drogue, je ne prends pas d'alcool. Ma neurophysiologie est commune à celle de tous, mais le fait est que j'ai une prédisposition qui fait que, comment vous dire, je ne dirais pas que je suis, je n'ai pas de, le froid ne m'attaque qu'à un certain niveau. Il s'avère que je me douche à l'eau froide tous les jours et voilà ce qu'il en est. Donc je suis, je ne dirais pas différent de la moyenne, je fais différemment. Mais la différence étant que j'ai été en mesure de stimuler cette fameuse prédisposition. Quoi qu'il en soit, là je vais donc arriver au jardin des plantes et je vais donc commencer mon fameux footing. Et quoique mon footing, comme je suis, pardonnez-moi, comme je suis donc en sandales et avec mon t-shirt à clous, je vais commencer donc par marcher tranquillement, faire un tour et à la suite de ça, ce sera footing et je pense pour finir, ce sera du shadowboxing. Quoi qu'il en soit, vous verrez une bonne partie des choses. Le footing sera fait avec des baskets. Courir en sandales dans le jardin des plantes, c'est pas terrible. Chose à savoir, pour ceux qui voudraient faire la même chose, les fameuses, pardonnez-moi, étapes. C'est une nécessité absolue. Vous ne pouvez pas envisager de pouvoir, entre guillemets, affronter le froid sans qu'il y ait des étapes. Première chose, la prise d'information. Il faut qu'au niveau des organes périphériques, qui sont les bras et les jambes, vous fassiez, entre guillemets, vous sentiez la température. Moi, il s'avère que cela fait maintenant un peu de choses près 7 ans que je pratique la douche froide et que je me suis progressivement dévêtu pour affronter le froid. Vous devez faire de même. Si vous escomptez d'entrée de jeu avoir le conditionnement et le renforcement en y allant directement, c'est peine perdue. Les fameuses étapes feront toujours la différence. Les étapes. Ce sont des paliers à passer mais il vous faut être dans la sensation. En un mot, là où le froid intervient et qu'il ne vous pénalise pas, c'est là où est-ce que vous devez aller. Vous devez conditionner et renforcer cette fameuse étape. Pour à la suite de ça, monter, si je puis dire, pardonnez-moi, dans accentuer le seuil de tolérance qui fait qu'il va vous falloir d'autant plus de choses pour pouvoir, si je puis dire, je dirais dans mon cas, moi, c'est le bien-être que je recherche. Ce n'est pas le fait de combattre le froid pour combattre le froid. Vous devez à tout prix, vaille que vaille face au froid, trouver des éléments stratégiques, des éléments physiologiques d'abord, et à la suite de ça, des éléments sensitifs pour, y faire face. Pour résumer la chose, votre volonté, vous pouvez certes la renforcer, mais la problématique, c'est que d'abord, c'est votre corps qui va être atteint. Donc, primo, les doigts et les pieds. À la suite de ça, vous pouvez envisager, dès que vos mains et vos pieds sont au chaud, envisager un tant soit peu une exposition des avant-bras ou des jambes. Mais toujours privilégier, pardonnez-moi, la fameuse sécurité. Je vous montrerai tout à l'heure ce que je ferai de mémoire, c'était Zut, vous verrez l'endroit, je vous en parlerai ultérieurement. Quoi qu'il en soit, à tout à l'heure. Donc,
Je vais donc en direction de la fameuse glorifette de Buffon que voici. La fameuse glorifette de Buffon que je vais vous montrer incessamment sous peu. Donc la glorifette que voici. Elle est là, la fameuse glorifette. Wouh! Et voilà. Donc là, vous allez voir la suite de ce que je pratique, qui me permet donc aujourd'hui d'être en meilleure santé. Donc là, je vais vous montrer ce que je pratique. J'ai pour habitude, lorsque je suis dans la glorifette de Buffon, d'enlever donc mes fameuses sandales et juste de faire un tour de cette fameuse glorifette. Il s'avère que le sol, que vous ne voyez pas pour l'instant, est comme ceci. Et je fais juste un simple petit tour sur cette fameuse glorifette à pieds nus, pour pouvoir, entre guillemets, faire en sorte que le froid soit d'autant plus intense au niveau, pardonnez-moi, de la voûte plantaire. Cette petite chose qui a l'air d'être anodine fait réellement toute la différence. Il s'avère que le fait de marcher pieds nus accentue le froid au niveau de la voûte, ce qui fait que je me retrouve avec une sensation qui est d'autant plus, une accentuation du stress. Cette accentuation du stress fait que c'est, l'adaptation au froid et le renforcement devient d'autant plus intéressant. Donc là maintenant, il va falloir trouver un moyen de faire en sorte que ce conditionnement et ce renforcement par rapport au froid soient mis dans d'autres choses. Et là, je vais m'y atteler. Il s'avère que la compréhension et l'application, si je puis dire physique, doit maintenant, en cas physiologique, doit pouvoir, entre guillemets, avoir une répercussion sur la conduite. Dans mon cas, ça va être possible, car je ne me drogue pas. Si vous voulez, quand vous ne vous droguez pas, vous pouvez faire un cheminement, si je puis dire, vous pouvez voir l'endroit où ça pêche. Et si vous en êtes, et l'apprentissage peut être, si je puis dire, cassé. Et donc mon objectif, c'est de réussir à utiliser, si je puis dire, mes prédispositions par rapport au froid dans d'autres registres. Et je pense que professionnellement, ça peut apporter quelque chose de pas mal pour moi-même ainsi que pour le pays. Et pour la suite, vous verrez, là je vais donc faire un petit footing. Donc je continue, pardonnez-moi, j'ai fait donc une accentuation du froid par rapport à ma voûte plantaire pour, entre guillemets, conditionner l'organisme, pour renforcer l'organisme. Il s'avère que ce renforcement ne doit pas, entre guillemets, dépasser un certain stade. Il faut comprendre que 3 étapes sont nécessaires à comprendre pour faire en sorte que le renforcement soit qualitatif. Vous avez 3 étapes. Le fait que ça soit dur, le fait que ce soit pénible et le fait que ça soit dangereux. Il faut réussir, vaille que vaille, à rester dans la pénibilité et si possible dans la difficulté. Mais surtout pas éviter la dangerosité. Quand je parle de dangerosité, si je reste trop longtemps, pardonnez-moi, les bras ou les mains à l'air et que je ne les mets pas dans les poches ou que je ne mets pas mes chaussures, voire mes chaussettes, je vais me retrouver avec des engelures. Et ça peut être pénalisant et voire même dangereux. Il peut y avoir, dans certains cas, amputation. Donc, engelure qui dit... Mais ça intervient vraiment à un stade vraiment extrêmement conséquent. Donc, comme vous pouvez le constater, je marche. Donc, je génère de la chaleur. Donc cette chaleur qui est générée fait que l'engelure met du temps à arriver. Le refroidissement met du temps à arriver. Donc quoi qu'il en soit, ne pas négliger cette chose qui est fondamentale. Votre sensation, c'est la condition sine qua non. Dur et pénible, pas plus, pas moins. Évitez le danger. Si la peur vient vous étreindre, arrêtez-vous. Pour peu que vous le fassiez. Mais quoi qu'il en soit, les fameuses étapes, toujours les fameuses étapes. À vous, dans votre truc. 5, 4, 3, 2, 1. Je suis extrêmement heureux. Là, je vais pour finir donc ce fameux tour. J'ai mis donc mes baskets. Tadam. Oubliez pas. J'ai mis donc mes baskets aux pieds et c'est formidable. Le pic, pardonnez-moi. Alors, pardonnez-moi. Donc, on en revient donc au fameux stress. Le stress qui va activer les neurones dopaminergiques. Activation des fameux neurones dopaminergiques. La fente synaptique. Dans la fente synaptique, il va donc y avoir libération de dopamine. Et ce qui est vraiment génial, c'est que là, le froid plus l'activité physique
fait qu'il y a une augmentation du fameux stress. L'augmentation du fameux stress fait que là maintenant, je suis, si je puis dire, gorgé de dopamine. C'est génial. Génial de chez génial. Donc là, je vais finir mon petit tour. Et après ça, là j'ai les courses à aller faire malheureusement. Quoique malheureusement, faut bien manger. Mais quoi qu'il en soit, je suis hyper content. Je suis, si je puis dire d'une certaine façon, alpagué. Le froid de part, et comment dire, le froid, l'activité physique et la libération de dopamine dans la fente synaptique qui fait que j'ai le sourire malgré qu'il fasse 6 degrés, fait que je pense que ça agit au niveau du striatum. Le renforcement est en train de se faire et le renforcement est d'autant plus agréable. Je suis extrêmement content. Ça prend une très très belle tournure. Ouf! Quoique je continue jusqu'au bout et après je m'arrête et je vous explique de façon un peu plus calme ce qu'il en est. Donc, comme je vous le disais, l'objectif est de faire un renforcement. Un renforcement, si je puis dire, négatif, mais qui fasse que le renforcement soit un tant soit peu, entre guillemets, positif. Donc là, je me retrouve avec cette capacité à pouvoir, si je puis dire, supporter le froid et encore supporter. Il me faut d'autant plus de, pardonnez-moi, de stress pour accentuer, entre guillemets, l'activation des neurones dopaminergiques. Mais quoi qu'il en soit, c'est tout bonnement génial. Je suis heureux, vous n'avez pas idée à quel point, parce que là, je me retrouve avec une compréhension neurophysiologique du corps qui est d'autant plus conséquente. Ce qui fait que là, maintenant, on va pouvoir entamer des choses et voire même, c'est déjà le cas, mais les écrits vont être d'autant plus qualitatifs pour pouvoir expliquer ce que pratique Siziazike. Donc là, maintenant, allez, pour le plaisir et pour le fun, avant qu'il soit trop tard, je vais faire un petit peu de shadowboxing. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à tous, à la prochaine. Quoique, oui, on va commencer, ouais, quoique on va le faire tout de suite, un petit peu de shadowboxing. Vous allez voir un petit peu ce que je pratique. Ouf, quoi qu'il en soit, que voici, que voilou, me voici, me voici. Donc voilà comment ça se passe. Ça, oh, il y aura du mal à m'entendre. Là, là, là. Voilà qui est bon, c'était juste pour le plaisir. Il s'avère que compte tenu de la reprise qu'il va y avoir lundi avec le penchak et les cours de boxe thaïlandaise avec donc Guillaume Kerner, je me ménage un tant soit peu. Sur ce, à bientôt à tous.